je vais revenir sur la saison 2 de Squid Game et vous expliquer pourquoi j'ai pas du tout aimé. Et je vous préviens dès maintenant, il y aura des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu la saison 2, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là pour vous offrir une nouvelle chance. Bougez pas! Attention! C'est bête. Alors, je vais déjà mesurer un peu mes propos, car il y a des choses pas mal, surtout sur les 2 derniers épisodes et le premier épisode, mais j'ai quand même eu le sentiment globalement qu'on s'est un peu foutu de ma gueule. Alors, cette saison 2 démarre 3 ans après les événements de la première saison, lors desquels Ji-hoon, après avoir survécu au jeu, remportait la compétition et sa récompense de 45,6 milliards de won, ça fait environ 30 millions d'euros. Et on retrouve donc Ji-hoon, déterminé à retrouver les organisateurs du Squid Game et à faire tomber ce réseau d'ultra riches qui se divertissent avec la mort des participants à travers des jeux toujours plus tordus et cruels. Vous n'avez toujours pas compris. Tant que ce monde ne changera pas, le jeu continuera. J'ai bien aimé l'orientation que la série prenait au début de cette nouvelle saison. La traque organisée à l'aide de la police pour retrouver le recruteur est bien amenée, et on comprend la logique qu'il y a derrière, qui est de le choper pour tenter de remonter la filière. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé toute l'histoire autour du recruteur car elle permet de mieux comprendre sa psyché et ses motivations, et mention spéciale à la séquence sur la roulette russe, car on a beau savoir comment elle va se terminer, bah ouais, ils vont pas tuer le héros dès l'épisode 2. La tension arrive à nous captiver et à presque nous faire croire que Ji-hoon peut y passer. Alors pour moi, le premier problème de cette saison 2, c'est que Ji-hoon fait déjà un choix très contestable et qui montre le manque d'imagination des scénaristes. C'est qu'une fois le premier objectif du plan rempli, avec plus ou moins de succès, il décide quoi ? De participer au nouveau Squid Game. Mais putain, c'est le seul à avoir survécu sur 456 participants, il a perdu son ami d'enfance là-bas, il a eu le cul bordé de nouilles de s'en sortir, et en plus avec des milliards de won en poche. Qu'il réclame vengeance et dépense sa fortune pour les faire tomber avec l'aide de la police, je l'entends. Mais participer à nouveau au Squid Game, c'était quoi le plan? Comment il comptait s'y prendre seul avec sa bite et son couteau? D'ailleurs, je suis pas le seul à ne pas comprendre. Ok, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi t'es revenu. C'est illogique, un enfant de 5 ans aurait écrit une meilleure histoire. Donc là, à présent, en toute logique, dès son arrivée dans le jeu, il va prévenir tout le monde de ce qui va arriver. Du danger qu'ils encourent, il va réussir à créer une alliance forte pour se rebeller. Ah ben non, une fois que le gars y est, littéralement, il ferme sa gueule. C'est quoi cette poupée? Où est passée sa détermination là? Celle du gars qui jouait à la roulette russe dans l'épisode d'avant. Au contraire, on a Ji-hoon qui est là, il regarde, il parle juste avec son pote Jung Bae, encore un ami d'enfance qu'il retrouve par hasard dans le jeu, hein. D'ailleurs, on est d'accord pour dire que ça serait un cruel manque d'imagination de la part des scénaristes de faire mourir ce personnage plus tard dans la saison pour amener un effet dramatique. Hein, s'abaisser à ça serait vraiment faire dans la facilité. Mais pour revenir au sujet, la passivité de Ji-hoon semble forcée et pour moi c'est incompatible avec sa personnalité et sur les événements qui ont précédé. On m'a dit que je devais participer à des jeux. Vu comment on a été kidnappé et amené ici, j'ai plus trop confiance en vous. Nous avons pris ces mesures à contre-cœur, mais elles étaient nécessaires afin d'assurer la totale confidentialité de ces jeux. Ah ouais? Et c'est quoi ces délires de masques? Vos visages aussi sont confidentiels. C'est vrai. Pourquoi vous vous cachez? C'est quoi cet endroit? Là, à ce moment-là, vous allez pas me dire qu'il peut pas ouvrir sa gueule? De leur dire de fuir? Que c'est un traquenard? Et il va faire la même chose lors de la séquence du vote juste après un 2-3 soleils. Alors que la plupart des participants sont encore sous le choc de ce qui vient de se passer, il n'intervient pas lorsque un des organisateurs rappelle les règles du vote et le fonctionnement des récompenses. Il pourrait profiter de ce climat plus que tendu pour rallier le maximum de personnes à sa cause. Mais au lieu de ça, il laisse les organisateurs prendre l'ascendant psychologique grâce à l'appât du gain. Il va vainement tenter d'intervenir pendant le vote en voyant que la majorité souhaite poursuivre le jeu. Mais c'est déjà trop tard. Mais là où pour moi la faiblesse de l'écriture de la série saute littéralement aux yeux, c'est dans cette scène. Et le montant accumulé de la cagnotte est de 20,1 milliards de won. Pour les 255 joueurs restants, le prix en argent par personne s'élève à 78 823 530 won. Attendez quoi? Ça fait même pas 100 millions. On est en dessous des 80. À tout moment, il peut leur proposer de partager l'argent qui lui reste. S'il a effectivement dépensé une petite partie des 45 milliards de won, il en reste quand même une très grosse partie. Et si on se base sur ce qu'on voit ici, en estimation basse, il doit lui rester 35 milliards de won à peu près. Il pourrait très bien redistribuer son argent
Et ça ferait environ 130 millions de won chacun. Si vous voulez vraiment sauver tout le monde, s'il était aussi désespéré que ce qu'il prétend, il pourrait le tenter. Mais vous l'avez compris, la série prend tout le temps des raccourcis et se contredit constamment. Encore un exemple dans cette scène. Mais vous les avez pas trouvés depuis 2 ans que vous cherchez. On va pas les trouver en 2 jours. Je vais pouvoir réduire le périmètre de recherche. Si j'exclus les îles que j'ai déjà vues, on a de bonnes chances tant que la météo est de notre côté. Donc là, on nous affirme tranquillement qu'en 2 jours seulement, ils peuvent trouver l'île grâce à des drones. Ben, ça contredit ça. Est-ce que tu sais combien d'îles il y a dans un rayon de 10 km autour de l'endroit où je t'ai trouvé? Il y en a des centaines, et les courants sont extrêmement forts dans ce secteur. Du coup, on ne sait pas jusqu'où tu as pu dériver avec cette bouée. Je serais toi, j'oublierais cette île où il joue à ses jeux. Tu te souviens même pas de la localisation de celle où on t'a tiré dessus. Il serait peut-être temps d'arrêter. Et on pourrait continuer comme ça longtemps, avec des personnages qui ne sont là que pour remplir des rôles de méchants sadiques, au destin aussi prévisible que l'élimination du PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Petite balle perdue, c'est cadeau. C'est terminé pour le Paris Saint-Germain. Tout n'est pas à jeter non plus dans cette saison 2. J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'épisode 1 démarrait très bien et prenait une direction intéressante à mon sens. Je sais que beaucoup de gens ont trouvé le début poussif jusqu'à ce que les épreuves mortelles commencent, mais c'est justement là où moi j'ai été beaucoup moins convaincu. En fait, j'ai l'impression qu'on m'a fait une Lana Wachowski, mais en beaucoup moins bien. Vous savez, Matrix 4 qui repompait Matrix 1 avec une partie méta très explicite pour envoyer un gros. Aux producteurs, et à la Warner en particulier. Je pense que tu comprendras très bien que notre formidable maison mère, la Warner Bros, ait décidé de produire une suite à cette trilogie. Quoi? Ils m'ont informé qu'ils le feront, avec ou sans nous. Je croyais qu'ils avaient pas le droit. Oh, ils ont le droit. Squid Game saison 2 n'est pas dans cette démarche. On nous resserre exactement la même soupe, avec les mêmes archétypes de persos, à un transfert, quasi les mêmes jeux, et les mêmes progressions scénaristiques. Alors si les 2 derniers épisodes semblent promettre une direction différente avec une possible mutinerie enfin payante, les scénaristes retombent à nouveau dans leur travers et nous pondent une fin en eau de boudin qui nous promet une saison 3 qui sera, encore une fois, un copier-coller de la saison 1. Alors quand je vois le succès auprès des spectateurs, je me dis 2 choses. Soit je suis trop exigeant en attendant de l'originalité et une formule différente de la saison 1, soit la plupart des spectateurs se foutent de l'histoire et attendent de Squid Game simplement un show où on voit des gens mourir et s'entretuer dans des jeux tordus et des situations absurdes. Si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-vous en commentaire et on en reparle. Attendez, c'est pas fini, parce que j'en profite pour vous dire que sur TheGeeks.fr, on a un article qui va tomber là, et dans lequel on a Vox Populi qui va s'exprimer lui aussi sur Squid Game saison 2, et a priori il n'est pas très d'accord avec moi. Donc je vous invite à aller sur TheGeeks.fr et à découvrir l'autre critique de Squid Game saison 2. Attendez, une dernière chose encore. Vous voyez ça? Dev Team Life, c'est une création du poteau Victor Laloux, et je vous en parle en détail sur Instagram, voilà, en vidéo. Voilà, on tease un petit peu. C'est comme ça que ça marche. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.